Bonjour à tous, bienvenue sur Nouveau Monde TV. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en cette nouvelle année 2020. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée de marque puisqu'il s'agit d'Émilie Morel, astrologue. Bonjour Émilie. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Je suis ravie, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Émilie, Avec plaisir. ouais, bah, c'est un grand plaisir pour moi aussi. Donc, tu es astrologue, mais tu as beaucoup d'autres cordes à ton arc. Beaucoup te connaissent évidemment sur les réseaux sociaux. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Astrologie Magique, hein, sur laquelle tu postes des vidéos sur les énergies du moment, mais aussi sur les signes astrologiques. Tu as aussi, alors, plus de 10 000 abonnés hein, aussi sur ta chaîne, quand même, il faut le préciser. Bientôt 10 000 abonnés. Alors Ah, peut-être qu'au bientôt! moment où ça sera diffusé, parce que je suis vraiment à un cheveu des 10 000. Ah ben Ouais. voilà, je suis sûre que tu vas les atteindre facilement. Tu as aussi du coup des formations en ligne que tu as créées, dont une qui s'appelle Marketing des Anges. Tu as une formation aussi, tu as créé une formation pour les astro-coachs, c'est ça hein, Oui, pour devenir astro-coach, partir vraiment du tout début de l'apprentissage de l'astrologie jusqu'à la professionnalisation. Tu as aussi une formation gratuite hein, qui s'appelle Je suis magique, où il y a suivi par plus de 3000 abonnés aussi, donc pas mal aussi. Tu es auteur, tu viens de sortir un livre hein, qui s'appelle Le Mandala de l'astrologie. Et tu es en train de préparer ton deuxième télésommet de l'astrologie. Alors moi, avant toute chose, je voudrais juste te poser une question. Livre-nous ton secret, s'il te plaît. Comment gères-tu tout ça? Alors, déjà, je suis Capricorne, je pense que ça aide, mais on ne va pas mettre d'engramme parce que, bien entendu, voilà, chacun. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans son propre flux et qu'on est vraiment dans son axe et dans son alignement, je dirais tout s'enchaîne. Voilà, les choses deviennent évidentes et finalement, on travaille sans avoir l'impression de travailler. Ouais. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est toujours créatif et les choses arrivent dans des synchronicités absolument fabuleuses, absolument magiques. Donc, voilà. Alors, par le passé, je me suis beaucoup fatiguée. Hein. C'est Ouais. évident avant que je comprenne justement ce flux et cet axe. Et j'ai beaucoup été dans ces gros efforts. Voilà. Oui, alors là, pour le coup, très, très saturnien. Mais oui, aujourd'hui, ça se fait. Je dirais pas que ça se fait tout seul, mais j'ai vraiment pas l'impression quand je vis une journée d'avoir trimé. Et Ouais. pourtant, quand je regarde, je dis ouais, j'ai fait tout ça, ouais, quand même. Ouais, Voilà, c'est ça. Le secret, c'est ça. Quand on est sur son chemin et qu'on fait ce qu'on c'est aime, ça. voilà, c'est du Ouais, c'est travail, ça fait ça. du Ouais. plaisir et tout s'enchaîne. Ok, super. Mm. Alors, avant que tu nous parles plus précisément de tes activités, est-ce que, moi j'aimerais savoir, voilà, j'ai créé cette web TV qui s'appelait WAC TV et je viens de changer son nom, elle s'appelle Nouveau Monde TV. Et dans la présentation, j'explique un peu que je pense qu'on est en transition vers un monde meilleur, où chacun peut contribuer à ce monde meilleur. Est-ce que toi, c'est ton avis aussi? Et est-ce que tu as l'impression de contribuer à un monde meilleur au travers de tes activités? Alors, bon, c'est une énorme, vaste question, donc je vais Oui. essayer de ne pas faire 2 heures dessus. Muriel, tu me connais. Vas-y, vas-y. Euh, bon, pour faire court et pour résumer, bien évidemment, moi, c'est vraiment ce à quoi je crois fondamentalement, c'est-à-dire qu'à partir, ça découle un petit peu de la question précédente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est pleinement dans son centre et que l'on crée déjà en soi ce nouveau monde et qu'on a débarrassé tout l'inutile, hein, tout ce qui ne fait plus vraiment partie de nous, pour justement faire entrer plus de vie, plus de rencontres, plus de joie et d'évidence, eh bien, on contribue forcément à un monde meilleur parce qu'on va rayonner autre chose. Alors, c'est pas être, comment dire, c'est pas avoir la grosse tête hein, de Mmh. se dire oui, oui, je contribue à un monde meilleur. Et je crois qu'il faut sortir aussi de ces fausses modesties. Bien sûr, on est des personnes potentiellement extrêmement merveilleuses, on est des personnes potentiellement, hein, je dis toujours, hein, parce que Oui, ce c'est n'est pas ça. une obligation. Tout dépendra des choix et du chemin et à chaque instant de l'acceptation qu'on a toujours des choses à remettre en question et à nettoyer, à débarrasser. Mais à partir du moment où on fait justement ce travail intérieur,
l'extérieur découle et ce que l'on va produire à l'extérieur, ça va devenir lumineux. Et moi, je crois que le premier indice, c'est justement quand c'est facile, quand ça coule, quand c'est facile et qu'on sent que voilà, on a produit quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, et puis en plus, on voit l'autre en face Oui, qui bizarrement, ça s'illumine marche, aussi. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, et qui s'illumine aussi et qui Ouais. se sent vivant. Et voilà, donc c'est forcément ma quête qui se passe très clairement à l'intérieur de moi, et c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est quand on est pleinement à l'intérieur de soi, pleinement aligné, en étant évidemment unique. Hein. C'est pas récupérer les baskets d'un autre et essayer de les mettre, ou récupérer la méthode d'un autre et c'est parce qu'en général aujourd'hui dans ce nouveau monde ça marche plus forcément. Même si on est dans l'universel, l'intérêt de vivre sur Terre, c'est que c'est dans cette unicité, dans le fait de comprendre Chacun porte. à quel point on est spécial. Voilà, Muriel, tu es spéciale, je suis spéciale. Chaque personne qui nous regarde est vraiment spéciale, unique. Et c'est ce truc-là, c'est cette graine qu'il s'agit déjà de voir avec son regard de lumière, donc de s'aimer, pour permettre cet épanouissement qui rayonne pour la création de ce nouveau monde. Et ça, je dirais, c'est un effet boule de neige Oui, c'est ça. positif et très puissant en ce moment. On est vraiment, moi je prends l'image de cette bombe atomique d'amour. On voit toute la puissance de la bombe atomique alors qu'on imagine négative. Or là, imaginons que c'est de la lumière. Là, c'est en train de vraiment, en tout cas, c'est pas un truc d'illuminer au Ouais, sens ouais. négatif. C'est vraiment, c'est visible, quoi. Voilà. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié d'annoncer qu'à la fin de cette vidéo, Émilie va nous faire un super cadeau, puisqu'elle va nous Ah bon? donner quelques… Oui, oui, tu le sais pas, je te le dis. D'accord. Quelques, si tu veux bien, quelques petites Oui, bien sûr. informations, quelques ressentis sur cette année 2020 qui va tous Bien te sûr. concerner du coup. Super. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc du coup, ben, oui, ça résonne complètement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tous, on a des possibilités juste illimitées. Il suffit effectivement de les contacter, de faire ce qu'on aime faire, et puis du coup, le monde va effectivement se porter que mieux si on est, nous, déjà alignés, rayonnants, et du coup, en faisant du bien aux autres, quoi. Donc super. Ouais, Merci c'est ça. effectivement pour ce témoignage. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu de tes activités et puis peut-être le gros bébé en ce moment qui est ton deuxième télé-sommet de l'astrologie que tu organises. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de tout ça? Alors, mes activités, c'est vrai que c'est assez vaste. En fait, les choses, c'est vaste, c'est multiple. Euh, je commence récemment à comprendre toute cette articulation. Finalement, à chaque fois que j'ai développé quelque chose, c'est venu d'une quête intérieure. Hein. Voilà, on rejoint toujours ce centre qui finalement après permet la création et le rayonnement des problématiques personnelles. Voilà. J'ai pas du tout été épargnée à ce niveau-là, et c'est ça qui m'a permis aussi je dirais d'être dans une démarche alchimique, c'est de comprendre que même au pire de l'enfer, en fait, on peut transformer le plomb en or. Et ça a été vraiment la découverte de cet outil astrologique qui est vraiment cet outil millénaire. C'est pas pour rien que c'est un décodage, une lecture qui traverse le temps. Ça fait des milliers d'années que toutes les civilisations utilise cet outil-là parce qu'il permet un regard hors jugement, hors schémas sociaux, hors tout ce qu'on peut se mettre comme barrière et comme croyance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé, recréé à ma sauce, hein, parce qu'on recrée à chaque fois tous ces outils. Et qui a fait que voilà, je développe et j'exprime cette astrologie nouvelle aussi, hein, qu'on est plusieurs à partager, d'où le télésommet. Alors, Et, astrologie oui. nouvelle, justement, c'est quoi? Parce que Et, effectivement, astrologie, tout le alors monde connaît. Ouais. pour moi, cette astrologie nouvelle, c'est vraiment l'astrologie, elle évolue avec le temps, avec l'air du temps, avec les croyances. C'est vrai que on a l'astrologie traditionnelle qui pouvait être un peu voilà, nous projeter dans certaines peurs, parce que si on avait un mauvais thème natal, alors ça allait être tout pourri dans notre vie. Si on avait un Un super mauvais thème, signe. alors super, Ouais. voilà. Ouais. Hein, et puis si on allait avoir une mauvaise année, oh là là, on sort le parapluie, on sort pas de chez soi. Je caricature Ouais, évidemment, ouais, hein, bien sûr. caricature, mais en tout cas, moi, ça a été profondément mon ressenti, et de me dire, mais non, il doit y avoir autre chose, parce que
déjà à la base, moi j'avais un thème tout pourri, vraiment au regard de l'astrologie traditionnelle. Hein. Pour ceux qui font un peu d'astro, voilà, j'ai vraiment Saturne très puissant, qui tient tout, carré de Pluton, enfin bon, des trucs, la maison 8 très, voilà, très présente. Voilà, des trucs qui n'est pas forcément sympa au départ. Et j'étais là, mais bon sang, il doit y avoir autre chose, quoi. Et effectivement, à force d'expérience, d'initiation aussi, parce que je pense avoir eu une vie extrêmement initiatique, et donc, j'ai découvert et défriché à chaque fois, mais à dire, ouais, mais Saturne, c'est merveilleux, c'est là, c'est pour le coup l'alchimie, c'est vraiment ce travail d'accepter cette matière et de vivre dans le monde réel, de ne pas partir dans les papillons et les illusions, et de se dire, oui, la vie réelle, elle peut être dure, mais quand on a des joies, elles sont extrêmement belles, et c'est génial, quoi. Donc, plein de cheminements comme ça qui ont fait que j'avais énormément de choses à dire, excusez-moi, par rapport à l'astrologie, d'où la création de la chaîne YouTube. Hein, ça a été vraiment un besoin, comme ça poussait en moi quelque chose de dire, mais voilà, c'est ça, c'est génial, on peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Quel que soit votre thème natal, vous allez pouvoir trouver à quel point, justement, même là où c'est hyper difficile, il y a de l'or, et à partir du moment où on a ce regard, l'or se révèle, et les trésors dans la vie réelle, hein, parce que c'est pas que c'est un voyage intérieur, bien évidemment, mais c'est à partir du moment où ça devient visible dans les choses très concrètes de la vie, que ce soit le côté matériel, le côté amical, le côté familial, ou les relations, voilà, tout se place où il y a plein d'amour et de joie. Donc là, forcément, on se dit, OK, il y a quelque chose. Donc voilà, la chaîne YouTube. Et puis, forcément, les conflits intérieurs où, oui, j'avais un travail à côté. Hein, j'étais professeure des écoles, et en même temps, voilà, cette astrologie qui poussait, et plus je devenais moi-même, c'est un petit peu ce que j'enseigne, donc je me l'appliquais, plus c'était forcé de se dire, mais non, même si bien sûr, en tant qu'enseignante, je suis dans une école absolument géniale avec des collègues que j'adore, qui sont, voilà, des amis, et avec qui j'ai partagé des moments très très forts, et l'enseignement est quelque chose qui m'intéresse énormément, et les enfants, etc. J'étais pas en souffrance, voilà, en échec. Et pour autant, voilà, ça poussait, le vrai moi voulait pousser, et donc il a fallu cette phase de professionnalisation où voilà, le moment où j'ai développé ma formation, cette formation âme, astrologie, magie, énergie, qui permet d'acquérir et de s'approprier cet outil en jouant toujours, voilà, dans du ludique, en ayant chaque étudiant se sonde lui-même aussi. Hein, c'est à la fois un travail pour se professionnaliser, mais évidemment, ça passe forcément par une découverte de soi, de son côté unique en tant que personne qui apprend l'astrologie, et qui recrée aussi. Hein, moi, j'ai vraiment à cœur pour mes étudiants, encore une fois, qui ne recrachent pas, je dirais, automatiquement ce que je leur transmets, mais au contraire, qu'ils le passent par leurs cellules, voilà, qu'ils fassent ce vrai travail de chercheur, qu'ils le remettent en correspondance avec leur propre vie, pour que ça continue son évolution, parce que l'outil astro est en pleine évolution. Et puis évidemment, parallèlement à ça, j'ai développé plein de petits programmes coaching pour les personnes qui voilà, n'ont pas envie d'être dans cette démarche d'apprentissage de l'astrologie, mais qui ont envie d'utiliser, de tirer bénéfice de tous les symboles, de la puissance de symbolisme qui est vraiment accessible à tous. Hein. C'est vrai qu'on imagine l'astrologue comme un grand mage avec une science assez inaccessible et tout, alors que non, on s'éclate très très vite. Ça peut être un jeu, quoi. C'est accessible. Voilà. Ça peut être un jeu. Voilà, c'est un jeu. En apprenant sur soi et voilà. Voilà. Pour développer des choses. Et moi, j'aime beaucoup ce côté très concret dans la vie. Hein. Ça, c'est mon Saturne bienveillant qui me l'a appris.
Et donc, ben voilà, je suis magique avec l'argent. J'utilise toujours des mots très crus pour justement dire, bah oui, le problème, il est là. Donc, oui, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et oui, bien sûr, dans ce nouveau monde, on est dans une abondance à 360 degrés. Et l'abondance, elle est de ses réseaux, de ses amis, de ses relations, de la planète, de la terre, de la nature, bien entendu. Mais là, ce qu'on voit, ce que la personne, elle voit, c'est les galères financières. Donc, C'est ça. partons de là. C'est ça Voilà, qui est l'amour, la génial relation. ouais, c'est C'est ça qui est ça, génial dans ce que tu postes et dans tes formations, je trouve, c'est les deux, quoi. C'est vraiment le concret, le tous les jours, le matériel. On est sur Terre, on vit c'est notre vie ça, humain c'est et à côté, ça, il y a c'est d'autres ça, possibles et on peut mettre les deux ensemble et du c'est coup, ça. ouais. C'est la porte d'entrée. La difficulté financière est finalement le coin qu'on va stimuler pour ouvrir un éveil énorme. La relation toxique, parce que voilà, les gens, voilà, comme moi j'ai été dans une relation toxique et Ouais. dans de multiples relations toxiques, quand on est là-dedans, on n'a pas forcément envie tout de suite d'être dans un éveil spirituel. Le premier problème, la première envie, c'est de réussir à résoudre Mais cette oui, oui. problématique de la relation toxique. Et donc, voilà, porte d'entrée. Et après, ça ouvre à une joie immense, à un réalignement avec soi, au fait de se trouver vraiment dans ces relations vibrantes qui nous permettent de lâcher un peu le contrôle aussi et Ouais, ouais. voilà, de se découvrir et de découvrir le nouveau monde encore parce que l'autre nous permet aussi de nous ouvrir aussi à ce nouveau monde qu'on a en nous-mêmes. En tant que miroir, bien sûr, ouais. Ça veut Ouais, dire que même si on n'est pas, branché astro, même si on n'est pas, voilà, astrologue et qu'on ne s'y connaît pas forcément, tes formations effectivement sont, une ouverture à autre chose, quoi, une autre façon de nous-mêmes, à c'est ça, découvrir, beaucoup de choses sur soi, tout en jouant, tout en voilà, le côté ludique c'est aussi qui ça, est sympa c'est ça. et le côté aussi, je pense, interaction, hein, il me semble avec les autres aussi qui est super puissant, quoi. Comme tu dis, le miroir, on me renvoie des choses et je peux apprendre, autre chose, quoi. Ça, c'est C'est très ça, complet oui, oui, finalement. tout à fait. Oui, oui, dans mes formations, j'ai toujours à cœur de mettre des groupes. Alors, peut-être c'est à la formation et la déformation professionnelle d'avoir eu des classes et une dynamique de groupe en face de moi. C'est vrai que moi, j'adore aussi voilà, qu'il y ait cette émulation et cette dynamique qui se crée avec finalement des gens qui après vont prendre contact entre eux avec des forums Internet. C'est vrai que ça peut paraître je dirais distant, vu que je propose beaucoup de formations à distance, mais voilà, le flux de vie m'a amené comme ça. Mmh. Ce n'était pas forcément mon choix de départ. Au départ, je faisais du présentiel, hein, ça reviendra peut-être. Mais en tout cas, voilà, en fait, du coup, on est extrêmement proche, on se livre énormément dans l'intime, dans ces formations et voilà, on part de la mouise dans laquelle on est au départ parce que finalement, c'est ça qu'on a envie de régler. Et effectivement, le programme Je suis magique est gratuit qui permet d'aller voilà, toucher tous les 12 signes parce que l'intérêt du zodiaque, c'est qu'une problématique ou un défi ou une envie ou un désir, on va pouvoir la voir selon les 12 points de vue et donc de rayonner complètement par rapport à ça. Et c'est vraiment toute la puissance du zodiaque que j'ai découverte et redécouverte et que, voilà, qui peut vraiment profiter à chacun, quoi. Voilà. Donc du coup, comment on peut quelle entrée on peut avoir? Tu disais l'argent, effectivement, si on a des problématiques d'argent, qu'est-ce que la relation toxique, qu'est-ce que ça peut être d'autre comme entrée? Avec quel problème je peux arriver en me disant: «Tiens, je vais faire une formation où je vais pouvoir régler, un problème», ça peut être quoi d'autre? Alors, ça peut être l'angoisse, ça peut être, oui, j'ai un petit programme sur l'angoisse, ça peut être l'emploi, j'ai envie d'être dans mon emploi idéal, rechercher sa vocation, ça peut être s'aimer, apprendre à s'aimer aussi, hein. Il y a des Un moments de programme? vie où on réalise, oui, tout à fait, c'est le programme de la vie, je Ouais. dirais en général, hein. Mais voilà, s'aimer, comme je le disais, l'argent de la relation toxique. Et puis d'autres, hein, moi, c'est vrai que je suis un petit peu le flux de ma communauté Oui, tu et quand t'adaptes. je sens, voilà, quand je sens qu'il y a un besoin qui rencontre, moi, une compétence que je sais pouvoir exprimer, eh bien, je crée un programme. Je dirais nos petites problématiques d'humains, mais qui sont des grosses problématiques qu'il faut prendre au sérieux. Ça tourne en général toujours autour des mêmes sujets. Hein, c'est amour, argent, travail. Et voilà, il y a l'amour véritable aussi, hein, pouvoir voilà, se connecter à ça. Et évidemment, je dirais que quand on touche une problématique, c'est encore une fois une porte d'entrée, parce que je dirais finalement, quand on a un souci d'argent,
eh ben, peut-être que c'est une problématique relationnelle, peut-être que c'est un truc de couple qui a à régler d'abord et qui fera que l'argent, l'énergie va se fluidifier d'un coup. Hein. C'est vraiment comme le corps humain. L'astrologie, c'est de l'acupuncture, c'est-à-dire que on va peut-être piquer à un ici endroit et ça va agir à un et autre. ça va être le foie qui va finalement se sentir bien. Voilà. Donc, la vie nous dit, Mm. là, tu as un problème, alors on part sur le même, tu as un problème d'argent. Eh ben, on va aller travailler l'énergie à ce niveau-là. Et on va se rendre compte que, paf, tout d'un coup, mais c'est génial, tout d'un coup, j'ai plein d'amis, tout d'un coup, alors que j'étais renfermée, tout d'un coup, finalement, dans mon travail, ça ne se passait pas bien, voilà. Ce collègue qui était assez désagréable, il est en train de s'ouvrir et ça crée une réaction en chaîne bénéfique. Donc, voilà, regardons les portes d'entrée. À quoi la vie nous appelle? Qu'est-ce qu'elle nous amène comme questionnement, comme quête, hein? Parce que le jour où on n'a plus de quête et qu'on n'a plus ces questionnements et ces problématiques, hein, il ne s'agit pas de vivre dans les problèmes, bien entendu, mais c'est ça aussi qui nous rend créatifs, C'est quoi. l'accueil aussi de ce qui est, quoi. Je crois que le C'est message, c'est ça. ça, quoi. J'accueille déjà ce qui est sans dire non, j'en veux pas. C'est oui, il est là, ce problème-là, il est là, que ce soit l'argent, que ce soit la santé ou autre. Et qu'est-ce que j'en fais, quoi? Où est-ce que je vais aller chercher effectivement de quoi me nourrir pour comprendre ce problème et du coup, voilà, libérer autre chose, quoi. C'est Et ça. c'est marrant parce que l'astrologie, on pourrait rester sur le côté horoscope. Voilà, je suis Scorpion, je suis Lion, je suis machin, et puis bah voilà, il faut que je fasse avec. Et on voit bien qu'il y a toujours, de toute manière, deux facettes aussi. Comme tu disais, Saturne ou je sais plus quoi, parce que moi je ne connais pas trop encore en astro, mais tu disais que ça pouvait être rebutant. Et en fait, il y a toujours l'autre facette qui est, mais non, c'est aussi une super planète ou c'est aussi un super signe. Donc tout est possible aussi, quoi. Toujours, toujours. Moi, je pars du principe que les difficultés, elles sont déjà suffisamment importantes dans la vie. Alors, pourquoi utiliser l'astrologie pour lire et rajouter encore un engramme négatif? Aucun intérêt. Aucun. Vraiment. Donc, l'intérêt de l'astrologie, ça va être au contraire d'élever notre regard, de réussir à, tiens, ok, je vois que j'ai cette problématique. Alors, dans la vie, en vrai, j'ai ça. C'est une réalité, hein, j'accepte cette réalité. Je regarde dans le thème, ah bah tiens, ça correspond à ça. Comment, justement, ce symbole, je vais pouvoir le travailler autrement pour porter un autre regard et rendre tout ça créatif et reprendre les rênes de ma vie en main. Parce qu'à partir du moment où on est plombé et on est dans ce sentiment d'inéluctable et que de toute façon j'ai un thème tout pourri, alors c'est mort. Et puis de toute façon j'ai une année 2020 atroce. Donc Oui, voilà, enfin, vous imaginez comme c'est… comme l'astrologie peut être négative dans ce sens-là, parce que comme tout, si que ce on… soit l'astrologie ou autre chose, on peut tout prendre de façon négative et tout Tout prendre à fait. avec une Tout à ouverture. fait, mais je dirais l'astrologie, avec ce qu'elle peut paraître de magique et d'ésotérique, quand quelqu'un qui est astrologue et vous dit quelque chose de négatif ou que vous prenez négativement, hein, ça peut arriver, hein, moi aussi, que je vous dise quelque chose et puis que finalement, voilà, votre récepteur l'a pas compris dans un sens positif. Eh ben, ça plombe, hein, Oui. ça plombe énormément. Alors, moi, vraiment, c'est très important de dire, OK, si là, vous l'avez compris dans un sens négatif, c'est qu'on n'a pas encore travaillé dessus et on va aller le voir encore. Mm. Voilà, il y a besoin de cette bienveillance, de nourrir cet endroit du thème qui est peut-être mal aimé encore. Hein, c'est des parts de soi qu'on n'a pas encore réussi à aimer. L'intérêt du thème natal aussi, qui est ce cercle qui fait qu'on va pouvoir s'aimer et rayonner vraiment dans toutes les directions. Mm. Voilà, donc pour moi, c'est toujours une lecture positive, toujours, toujours. Je vais dans la vie pour me dire, ok, ça correspond à ce symbole, donc je vois à quoi je me relie, mais la lecture du symbole, que ce soit Pluton, que ce soit Saturne, que ce soit n'importe quoi, la lecture est toujours élevante. Voilà. D'accord. Donc, on voit qu'il y a plusieurs façons de faire de l'astrologie. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu as voulu créer un premier télésommet en 2019, je crois. Hein, c'est de faire un peu le tour de France des astrologues pour voir un peu. Vas-y, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors c'est vrai que moi, en tant que Capricorne, au bout d'un moment, j'étais bien sur ma chaîne YouTube, mon activité Ouais. roulait bien et j'étais assez contente. Et puis voilà, à un moment, on a envie de se relier, on a envie de trouver des frères et des sœurs d'âme, hein, surtout que c'est vraiment dans cette dynamique Verseau qui arrive, avec Pluton qui va arriver en Verseau et Saturne aussi, surtout cette année.
au moment où on tourne, on est dans une lunaison Verseau et dans ces grandes ouvertures. Donc, j'avais besoin de me relier à tout ce monde-là, à montrer qu'il y avait d'autres manières je dirais, de pratiquer hors de toute concurrence. Hein, vraiment, on est vraiment, c'est cette image de la fleur de vie où on est tous imbriqués, tous dans notre rayonnement, chacun dans notre rayonnement, chacun dans notre couleur. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'appréhende l'astrologie. C'est que en rayonnant plus, et ça, je crois que c'est fondamental. Pour moi, c'est l'idée fondamentale. Parce qu'on a cru longtemps que plus on rayonne, plus on va prendre la place à quelqu'un. Ou on va avoir l'impression que si quelqu'un d'autre rayonne, et on va pas trop lui faire de compliments, on va pas trop l'aimer, parce que s'il rayonne trop, eh ben, il va prendre de ma place, il va prendre de moi. Alors, ouais. et oui, on a peur voilà, sauf qu'à partir du moment où on comprend que plus on rayonne totalement et on s'assume complètement dans son rayonnement et aussi dans sa part humaine, hein, dans sa part, bah oui, moi ça m'arrive de faire des conneries et très bien, pas de problème, je rayonne aussi dans ma connerie parce que justement, j'apprends de mes erreurs et je me juge pas, je me dis pas oui, ça c'était une connerie quoi. Donc et puis tu rebondis, tu fais autre chose. Et tu te recrées en permanence. Hein. Accepter de rayonner dans tous les sens, c'est pas se prendre pour je ne sais quoi. C'est s'aimer énormément, c'est se trouver formidable, magnifique, merveilleux, même dans ses côtés, même dans ses erreurs, parce que l'erreur, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'erreur, c'est le terreau de la création. Oui, c'est ce qui fait avancer, quoi, forcément. Bah oui, c'est ce qui permet de rayonner encore plus. Et donc, ce télésommet, c'est aussi montrer ça, c'est montrer que plus je rayonne, eh bien, finalement, plus j'inspire et plus les autres rayonnent et plus on s'interpénètre et on se réchauffe les uns les autres et on se donne encore plus d'amour parce qu'on sait qu'on n'a pas de problème avec l'autre puisque l'autre, il peut rayonner totalement puisque ça n'enlève rien à ma lumière. Vous mettez tiens, tu as des lampes derrière toi, vous mettez 2 lampes l'une à côté de l'autre. Il n'y en a pas une qui va prendre la lumière de l'autre. Donc, au contraire, plus on rayonne, plus on ramène de lumière. Et donc, ce télésommet, c'est vraiment ce besoin-là, moi déjà ce besoin de se relier, ce besoin d'être en connexion avec des personnes qui sont aussi dans cette mouvance d'une astrologie qui est positive, qui est aimante, qui est dans un retour à soi, qui amène vraiment du meilleur. Et toutes les personnes que je vais voir, c'est vraiment ça. Et rien que le fait de les rencontrer, c'est un enrichissement énorme de pouvoir connecter à leur lumière, justement. Quoi. Ça me nourrit énormément. Donc, c'est des astrologues de toute la France, c'est ça? Voilà, donc il y a même des… Alors, il y a Caroline, l'année dernière, j'avais été la voir parce elle était descendue vers Lyon pour les fêtes. Cette année, je l'interviewerai à distance, donc elle est en Amérique du Sud actuellement, donc on est vraiment sur des francophones et je crois que ça se sent, hein, les personnes qui ont regardé le télésommet. Moi, j'ai eu des retours extraordinaires et moi, je crois vraiment que quand les choses, elles se font dans l'amour, hein, c'est pas me prendre pour je ne sais quoi, c'est oui, bien sûr que c'est fait dans l'amour, bien sûr que c'est fait comme ça, bien sûr qu'on a des retombées aussi, mais qui sont pas calculées pour nos activités professionnelles parce qu'on n'est pas dans le sacrifice et donc c'est ça aussi qui est génial, c'est accepter d'être dans cet amour tout en étant complètement les pieds sur terre. Mais voilà, ça débloque énormément de choses à tous les niveaux, au niveau matériel, au niveau spirituel, à partir du moment où c'est fait dans le cœur. Hein. Ça va être vraiment le gros truc. Là, je développe un programme en ce moment autour de la révolution solaire, qui est pour moi vraiment, alors justement pas de la prédiction, justement pas, oh là là, l'année prochaine, qu'est-ce qui va me tomber dessus, oh là là, vers quelles ouvertures je vais et tout ça, qui risque de nous mettre dans une attente. Ça a été peut-être des lectures qui ont été vraiment en accord avec une certaine époque, mais là, je crois que on est dans un moment où on sort complètement des attentes, on sort même d'une volonté de savoir notre futur, mais d'une envie d'être complètement dans le présent et complètement dans l'ouverture du cœur. Or, la révolution solaire, c'est un travail sur notre soleil. Et donc, le soleil, c'est vraiment
comment justement on peut ouvrir tous nos rayons, et il y a peut-être des rayons parfois qui ne sont pas ouverts. Et ben, grâce à ce travail sur la révolution solaire, on va pouvoir voilà, ouvrir complètement chaque année une nouvelle proposition pour trouver notre lumière, quoi, voilà. Ah, super, j'ai hâte de découvrir ce nouveau, cette nouvelle Voilà. piste encore que tu vas nous donner, génial. Donc le télésommeil, je mettrai le lien évidemment pour s'inscrire, hein. Il y a un lien, on s'inscrit et voilà, on peut le suivre à partir du mois de mars, c'est ça? Ça sera au mois de mars. Je suis en plein dans les enregistrements. Donc là, j'ai déjà été voir Sandrine Veriken, qui a une chaîne Oui, YouTube aussi. oui. C'est une personne extraordinaire. Il y a Émile Charton, Oui. ouais, astroéthique. Émilie Charton aussi, qui est enfin, géniale, qui a aussi une chaîne YouTube qui marche à fond. Donc, vous pouvez aller la voir. Vous pouvez Tu aller vois, voir je ma trouve ça chaîne. génial parce que tu parles de collègues, enfin de collègues, oui, c'est des collègues, tu parles d'autres astrologues qui ont des chaînes YouTube Ouais. aussi. On pourrait, dans l'ancien monde, j'allais dire, on pourrait penser, oui, mais c'est des concurrents et ça va coûter Non, des abonnés. Et, voilà. Et là, on n'est pas du tout non. là-dedans et je trouve ça merveilleux, quoi. Ça, c'est vraiment la définition du nouveau monde, c'est plus on va co-créer ensemble et mieux ça sera pour tout le monde et plus notre monde sera voilà, bienveillant et on sera bien dans ce monde-là, quoi. Ça, c'est Bah, un bel c'est exemple. ça, c'est Ouais, ça. super. Moi, je crois que c'est ça. C'est vraiment ce nouveau monde, c'est rayonnant. Et plus on va rayonner, plus on va aimer les autres dans leur propre rayonnement. Et cette idée de concurrence, elle est même pas, je veux dire, ça va même plus Ça, nous c'est bien. venir à l'esprit. C'est tellement, voilà, c'est tellement pas ça. Et alors qu'on était quand on est dans ces fausses modesties, je dirais, il faut être humble. Moi, je pense que l'humilité, c'est vraiment un travail important. Je ne l'ai pas toujours été, hein. Ma lune en lion, j'ai dû la travailler un petit peu. Je le suis peut-être encore pas toujours. Mais dans cette humilité, ben oui, je reste quelqu'un de génial. Je sais ça, je sais faire. Ça, je sais m'exprimer. J'adore faire ça. Je suis hyper créative parce que si je me dis pas que je suis quelqu'un de génial, ben je ne fais pas mon, Ah mon oui, programme sur la révolution ouais, solaire. c'est ça. Mon Oser prendre sa programme, place, quoi. Ouais, mais oui, c'est accepter qu'on a ce soleil, qu'on a cette lumière, cette créativité, cette divinité en nous aussi. ouais, ça fait du bien Et d'entendre ça. Ça fait du bien d'entendre ça. voilà, Et c'est vrai, il faudrait que chacun puisse prendre sa place, oser s'exprimer. Alors, on a c'est beaucoup ça. de choses, hein, de notre passé, etc., de nos croyances, de cet ancien monde là, voilà, qui nous tire encore un peu vers le bas, mais avec ce genre de discours et ce programme et puis ce rayonnement qu'on voit d'ailleurs à l'écran hein, en te regardant, eh bien, super, quoi. Ça nous annonce que du bon pour la suite, pour 2020. Alors justement, belle transition. Tu vas peut-être nous parler de transition d'ailleurs. 2020, est-ce que tu nous faire le cadeau de nous donner des petites Bien sûr, voilà, un petit ressenti pour bien sûr. 2020 qui va tous nous concerner, qui va tous nous parler. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que tu disais, on a tous des choses qui nous tirent vers le bas. Et bien ça aussi, on va le positiver parce qu'on est vraiment dans un moment de grand nettoyage. Et justement, tout ce qui va nous tirer vers le bas, même une personne, même n'importe quoi, si on se dit et qu'on a la présence d'esprit de se dire, OK, ça, c'est de la graine de rayonnement. Ça, c'est de la graine de je dois me trouver dans ce coin-là. Ça, cette personne qui est en train de me titiller quelque part, elle est en train d'entrer dans une brèche que j'ai laissée ou dans une part d'ombre, une part de moi que je n'aime pas. Donc déjà, merci pour l'information. Ok, je sais que là, j'ai un endroit de moi où j'ai vraiment besoin d'aller aimer un peu plus. Et en ce moment, le Capricorne travaille très très fort. Hein. On a beaucoup de choses, surtout en 2019. On a beaucoup travaillé avec Saturne, Pluton. Hein. Déjà en janvier, on a eu cette conjonction Saturne-Pluton en Capricorne. On a Jupiter qui est entré. Donc, ce qui est travaillé en ce moment, c'est vraiment toutes nos structures. C'est vraiment tout ce qui nous tient et qui nous rassure depuis longtemps. Parce qu'on se dit, oui, il faut nettoyer, mais il y a quand même des choses, quand on les enlève, c'est un petit peu le gouffre. Hein. On a un petit peu le sol qui se dérobe sous nos pieds. On sait que ça va être pour du mieux, mais entre-temps, c'est pas évident. Déjà, avoir cette compréhension-là, qu'on va enlever un certain nombre de carcans, hein, comme si on avait je dirais, un corset qui nous tenait. Ouais, c'est ça. Et on va se libérer de tout ça, mais en attendant, voilà, on est un petit peu tout mou à Pas très l'intérieur. confort, Donc, ouais. C'est pas très confort. voilà.
Et donc, il y a tous ces repères qui ne nous sont plus utiles, qui sont en train de se libérer. Cette lunaison du Verseau, en ce moment, elle est extraordinaire pour ça, parce qu'on est en train de rentrer dans cette compréhension. J'ai fait une vidéo là dernièrement qui s'appelle Rupture, c'est-à-dire en soi, on est en train de rompre avec des parts de nous. Bien sûr que ça peut, je dirais, se symboliser et s'exprimer plutôt extérieurement par des vraies ruptures, que ce soit des ruptures relationnelles, professionnelles ou autres, ou familiales. Mais en fait, ce qu'il s'agit d'aller voir, c'est vraiment en soi, avec quoi on n'a plus envie de voyager. Il y a des parts de nous qui sont encore dans cette avidité, qui font encore parler leurs blessures, qui font encore parler, voilà, qui sont encore dans le gna 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 et machin. Voilà, on a vraiment pour… Là, c'est ce qu'on lâche en début 2020. Voilà, C'est ce qu'on lâche. voilà, on lâche ça, on va prendre le temps de lâcher ça avec voilà, ce travail d'Uranus en Taureau. La Terre travaille très fort, hein. On a vraiment le Capricorne qui travaille très fort, on a le Taureau qui travaille très fort. Alors, c'est pour nous tous, hein, c'est pas pour le Taureau et le Capricorne, hein. Ça, il faut bien le saisir. C'est que, bien sûr, on est notre signe solaire. Si vous êtes Lion, Vierge, etc., vous avez évidemment quelque chose de particulier à voir avec ces énergies-là, mais on est tous les signes, on a accès à toutes les énergies. Donc, quand ces structures Capricorne sont chamboulées, entre guillemets, en fait, c'est nos structures internes. Et on voit bien que dans la vie collective, il y a beaucoup de revendications je dirais, changer ces structures collectives. Oui. Ah oui, d'où l'explication des gilets jaunes, des grèves, de tout ce qui se passe aujourd'hui, des révoltes sur les camps. À savoir que, évidemment, c'est dans l'air du temps, mais que plus on acceptera que ce travail-là, en premier, il est à faire en nous, plus finalement, ces structures extérieures, elles vont se remettre en place et réaliser, je dirais, d'un point de vue social, ce nouveau monde de manière évidente, automatique et facile, hein, en sortant d'une forme d'effort et de haine. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est beaucoup ce travail-là qu'on est en train de faire. On est tellement nombreux à faire un travail sur soi et à réaliser ce rayonnement que voilà, ça commence à vraiment créer une spirale de lumière assez énorme. Ouais. Donc voilà, 2020, ça va être ça. Moi, je suis de très près aussi pour 2020, le cycle Mars-Vénus, hein, les amoureux du thème. Ça m'intéresse beaucoup à titre personnel. Alors du coup, comme ça m'intéresse à titre personnel, je le transmets. Oui. Hein, je suis toujours assez égoïste dans… Ah oui, j'avoue. Merci d'être égoïste. Voilà. Donc voilà, je suis beaucoup le cycle Mars-Vénus qui actuellement est en carré. On a un grand nettoyage de notre Mars-Vénus, donc de notre masculin féminin intérieur, mais aussi extérieur, parce que quand même, la vraie relation palpable, elle nous intéresse quand même beaucoup. En tout cas, moi, elle m'intéresse. Et donc, la conjonction, donc le moment où Mars-Vénus se sont rencontrés dernièrement, c'était en 2019. Et en Vierge, donc dans un signe qui nettoie. Donc ça nettoie sec en ce moment, justement. Ouais. On se prépare intérieurement, on est pur, on est vraiment dans ces mêmes dynamiques d'épuration. Donc la relation amoureuse, elle nous permet aussi de nous reconnecter complètement à nous-mêmes et à épurer vraiment tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui fait qu'on ne se respecte pas, tout simplement, quoi. Tout ce qui fait que ça, c'est pas nous. Est-ce que dans notre divinité, on a envie de donner ça? Ah ben non, en fait. Voilà. Et ce relationnel Vénus-Mars, je trouve qu'il est vraiment important parce que finalement, quand dans le masculin-féminin intérieur, ça roule, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus que… Voilà, il y a un équilibre et puis il y a une joie d'être impulsé, il y a une joie d'être surpris, il y a cette joie vraiment de cette intensité, parce que finalement, ce qu'on cherche dans la guerre, c'est une forme d'intensité, de se sentir vivant. Hein, c'est un peu con, hein, on est un peu con quand même comme humain. Hein, mais à partir du… Non, mais c'est vrai, il faut se l'avouer. Et à partir du moment où on fait ce boulot et qu'on se dit, mais attends, mais bien sûr que j'ai envie de pulser, de vivre et de vibrer dans des relations. Et donc, à partir du moment où on fait justement, comme tu dis, cet équilibre vibrant, Mars-Vénus, on se sent vivant, on se sent vivant tout en étant en paix.
Et ça, c'est super bien. Donc voilà, Mars-Vénus, ils vont nous faire des trucs sympas cette année, hein, très intenses hein, quand même. Il va falloir suivre toute la fin d'année avec Mars qui va rétrograder. Il va rester dans son propre signe, qui est le signe du Bélier, depuis le mois de juin jusqu'à la fin de l'année, tout début 2021 même. Donc, on D'accord. va énormément travailler l'énergie masculine. Ça va être assez énorme Ah, a priori. c'est Mais marrant parce qu'on parle beaucoup du féminin sacré en ce moment, on parle beaucoup et hier, avec une amie, j'en parlais, je dis: «Mais le masculin, il va pas falloir l'oublier non plus, ah oui, oui, l'équilibre, il va pas se faire, complètement. quoi». Mmh. Ah oui, oui, oui. Ah bah de toute façon, il va Les pas se astres laisser. s'en occupent alors, tout va Ah bien. non, non, les astres, oui, je dirais, nous font raisonner avec ça. Et de toute façon, le masculin, j'ai envie de dire, c'est automatique, c'est énergétique, forcément. Hein. Donc, il ne va pas se laisser oublier, d'autant plus que c'est du Mars. Et Mars ça réfléchit pas, donc ça, c'est super. Hein. Des fois, il faut sortir de cette réflexion et comprendre ce sens de l'action, de la pulsion, du désir. Mais voilà, en le remettant dans une harmonie, en remettant en accord avec Vénus pour Mmh. vraiment sortir des guerres. Donc voilà, ça, un gros, gros boulot avec Mars. Et puis Vénus va rétrograder aussi cette année. Elle n'a pas rétrogradé l'année dernière, ni Mars d'ailleurs. Mars et Vénus n'ont pas rétrogradé en 2019. En 2020, pardon, Vénus va rétrograder en Gémeaux. Et moi, je pense que ça va nous faire énormément de bien pour la légèreté, pour apprendre à être léger, pour apprendre à vibrer des relations légères, simples, éphémères, Mmh. même des relations durables, mais se sentir dans cette forme de mais non, on n'est pas enchaîné pour la vie, même si on Oui, c'est s'aime très ça. très Sans fort. pression, quoi, on se met pas de pression. Voilà, Ouais, voilà, de bien. se reconnecter et de se libérer des peurs de perdre, de l'envie de posséder. Hein. On a la dernière rétrogradation, je le disais dans mes vidéos, elle a eu lieu en Scorpion, donc on a beaucoup justement épuré ce besoin de profondeur dans la relation, donc ce besoin voilà, d'aller chercher, d'aller épurer les notions de jalousie, de possession, de tout ce qui Mmh. peut être assez sombre, dans ce besoin d'intensité, de connexion profonde, parce que ça aussi, on en a besoin de connecter en profondeur en relation. Donc ça c'est fait, hein, même s'il y a toujours du boulot. Mais le Gémeaux, voilà, maintenant qu'on sait qu'on peut se connecter en profondeur, eh ben on peut le faire aussi en mettant une pincée de légèreté. C'est une grande recette de cuisine finalement, la relation. C'est on va mettre, oui, de la profondeur, oui, de l'intensité, mais en même temps, on ne se prend pas la tête, quoi. En même temps, on rigole, en même temps, voilà, l'humour, hein, l'humour en relation. Moi, je crois que c'est vu l'humour comme quelque chose peut-être d'accessoire. Hein, de Ah oui, non, voilà, c'est c'est pour se divertir. C'est indispensable, indispensable. c'est indispensable, je dirais même c'est fondamental Ouais. de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas se prendre pour, tout en sachant qu'on est une déesse, hein, j'ai pas de problème avec ça, et à te voir aussi comme une déesse, bien sûr, et à savoir que je suis parfois aussi une sacrée connasse et c'est pas grave. Mais oui, mais parce qu'une pincée, ça suffit. Mais d'accepter, c'est ça qui fait de moi une déesse aussi. Mmh. C'est de se dire bah, des fois tu fais des erreurs et c'est pas grave, et c'est pas grave, et on rigole, parce que quand on commence à se prendre au sérieux, c'est là que ça devient dangereux. Hein. On a aussi, alors ça va aussi dans le sens du Gémeaux. Les Gémeaux ont beaucoup apprécié leur horoscope 2020. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, hein, vraiment pour le Ah! coup, Oui, tu as parce fait tous les que horoscopes en ligne 2020, c'est c'est important de le ça. dire. On a Ouais, tous ouais. notre signe sur ton site, astrologie. Voilà, sur la chaîne YouTube Émilie Morel. Et du coup, le Gémeaux, il va être très, très mis en avant parce que le nœud nord va entrer en Gémeaux. Et le nœud nord, c'est le sens sacré. Pendant ces dernières années, le nœud nord était en cancer, il l'est toujours d'ailleurs. Donc, on s'est beaucoup recentré sur l'intime, sur les relations intimes, la famille, tout ce qui fait qu'on est dans notre cocon et qu'on met énormément de valeur et de sacré là-dedans. Là, on va faire entrer le sacré vraiment dans le Gémeaux et dans cette légèreté de la relation, ce plaisir de rencontrer l'autre, d'être tout le temps curieux, de jouer, de s'amuser, parce qu'on peut le faire, parce que c'est pas parce que je m'amuse avec quelqu'un que je vais me marier avec demain, quoi. Mmh. Voilà. Donc, Ah et chouette, donc chouette, ça, chouette. ah ouais, non, mais c'est super parce que ça va permettre beaucoup de choses au niveau masculin-féminin.
Mmh. Parce que le problème, c'est qu'on peut pas trop s'amuser parce que tout de suite, il y a des tas de projections qui viennent se mettre dans la relation homme-femme et Mmh. c'est un peu compliqué, ou dans la relation masculin-féminin qui existe même dans toute relation homosexuelle, hein, bien entendu, dans toute Oui, relation, c'est ça. Oui, on a même tous si une c'est part de masculin et de féminin de toute manière, donc les 2. complètement, Ouais. complètement, mais vraiment, je pense dans leur relation, en tout cas quand le masculin-féminin intervient. Parce que quand on est entre Vénus, il n'y a pas de problème, on sait qu'on peut rigoler, même dans une relation, entre guillemets, homosexuelle entre femmes, hein, je dirais. Ouais, Je ouais, ouais. préfère quand même me placer parce que c'est important de le dire qu'il n'y ait pas un sentiment d'exclusion à ce Mmh. niveau-là. Mmh. Mais, mais voilà, quand c'est du Vénus-Vénus, bah voilà, on sait qu'on peut s'amuser, qu'on est sœurs, qu'on se prend dans les bras, il n'y a pas de problème. Mais Mmh. quand il y a du Mars qui vient dans le truc, voilà, le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup trop de cloisonnement, me semble-t-il, et parce il y a justement ce danger de se dire, oh là là, qu'est-ce qui va projeter sur moi l'autre? Ouais, c'est Euh, ça. hein, voilà, Ouais, donc ouais, on ouais. n'ose pas. Et moi, je crois que vraiment ce travail avec le Scorpion, qu'on a beaucoup fait avec la rétrogradation de Vénus en Scorpion, et puis, et puis Vénus qui va entrer voilà, dans le Gémeaux, qui va faire sa rétrogradation en Gémeaux, et puis Mars aussi qui va peut-être s'autoriser de nouvelles choses en Bélier, bah ça va faire du bien, ça va un peu nous ramener de la vie, quoi, hein, parce que Ouais, un peu de parfois on a, légèreté, d'accord. voilà, et puis voilà, parce on est parfois en recherche de cette vie, et comme on est en recherche, et ben on va peut-être le faire de manière destructive. Mmh. Moi, je crois fort que ce nouveau monde, il a besoin que le féminin et le masculin se réconcilient, justement bah, pour arrêter d'être en guerre, parce que c'est très violent, très Oui, destructif. plus besoin de pouvoir, quoi. Ce que tu veux dire, c'est qu'on C'est n'est plus ça. on n'est plus sur un monde de pouvoir, ça ne sert plus à rien. Voilà. Aucun d'ailleurs Plus se sert. besoin. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par pouvoir, parce que le pouvoir, c'est un mot que j'adore, moi, personnellement, qui a un pouvoir Oui, évidemment sur pouvoir soi. intérieur, oui. Voilà, parce qu'on a énormément de pouvoir sur nos vies. Moi, j'ai l'impression tous les jours d'avoir un pouvoir extraordinaire sur ma vie à partir du moment où justement où je lâche prise de ce pouvoir et de la volonté et du vouloir. Donc, c'est une autre manière de voir le pouvoir, mais par rapport au masculin-féminin, euh, oui, on est vraiment dans sortir de cette envie d'être stimulé par le conflit. On va pouvoir être stimulé par le plaisir, enfin, quoi. Enfin, en tout cas, Ouais, moi, c'est chouette. mon vœu, c'est ma quête, quoi. Ah, chouette. Bon, bah, 2020, super alors. Une autre info Écoute, ou là, c'est bien déjà? ouais, non, ça Ça nous dépendra convient. de nous. De toute Oui. façon, Ah oui, c'est c'est ça. vraiment, je crois que c'est la conclusion qui est importante à dire par rapport à ça. C'est que les astres, ils nous donnent une vague. Est-ce qu'on la prend? Comment Ouais. on la prend? Est-ce qu'on Est-ce qu'on la surfe prend avec dessus? voilà, est-ce qu'on la prend avec plaisir? Mais bon, je pense qu'on n'est pas trop mal parti. Mais bon, on va avoir des bons défis, hein, défis écologiques, défis à plein de niveaux, écologiques surtout. Je crois Mm. qu'il va falloir qu'on bichonne vraiment, vraiment notre planète, et que ça soit notre priorité. Donc, d'où l'intérêt qu'on aille bien, hein. Il s'agit vraiment là, pour le coup, de se dire, allez, maintenant, on va bien, ça va. Et on a un trésor dans les mains, on a une planète extraordinaire, c'est un bijou. Ouais. Donc, avant d'avoir envie d'avoir une rivière de diamants, on va déjà regarder Là, déjà. l'arbre qui est dans mon jardin, dans le Ouais. jardin ou dans le parc à côté, de se dire, OK, là tout est là, en fait, hein. Et oui, d'être dans la gratitude. Waouh, Ouais. super. Beau message de fin pour cette conclusion de, de vidéo. Merci, Émilie, pour ce témoignage. C'était super intéressant. Je pense que les spectateurs vont apprécier. On te retrouve donc sur ta chaîne YouTube Émilie Morel, Oui, sur Astrologie Magique sur le net, et je laisserai de toute manière tous les liens pour le super. prochain télésommet aussi au mois de mars. D'accord. Super, merci beaucoup. À bientôt. C'est Belle moi qui te continuation. remercie. Ouais, belle continuation Au à revoir. toi. Et puis, au revoir à tous. À bientôt sur Nouveau Monde TV pour une nouvelle vidéo passionnante. Au revoir, à bientôt. Au revoir.